En Afrique du Sud, le IFF s'oppose à l'investiture de Joël Pollock en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud pour des raisons de racistes. Il est très important que l'on suive ceci. On va ensuite aller au Niger, où la ministre retire la licence de fonctionnement à un groupe d'hôtels appartenant aux Chinois pour avoir maltraité les Nigériens. Je pense qu'il sera très important que l'on suive. Ok les amis, nous sommes en Afrique du Sud. Le IFF de Julius Malema, que vous connaissez certainement, s'oppose à l'investiture d'un nouvel ambassadeur américain en Afrique du Sud. Il s'appelle Joël Pollock. Évidemment, vous savez ce qui se passe actuellement, puisqu'il y a un nouveau président, généralement, ça prend du temps pour placer les ministres, et pas seulement les ambassadeurs aussi. Jusque-là, les États-Unis d'Amérique, de Donald Trump, dans son gouvernement en tout cas, n'a pas encore appointé ou placé les ambassadeurs dans différents pays dans le monde. Ils étaient pressés à effectuer ce qu'ils veulent effectuer d'abord, avant de faire autre chose. L'Afrique du Sud s'oppose à l'investiture de Joël Pollock, après que les États-Unis aient expulsé l'ambassadeur sud-africain de son territoire. Pour ceux qui ne sont pas informés, l'ambassadeur sud-africain a été expulsé, Ibrahim Rassoul, pour avoir fait un commentaire sur le gouvernement de Donald Trump. Il a en effet fait un commentaire pendant un webinaire disant que la politique de Trump est de mettre la pression sur des gouvernements légitimes dans l'objectif de leur faire faire ce qu'il a envie de faire. C'est une politique que beaucoup de personnes percevraient telle que raciste, et racialiste. Donald Trump is launching an assault on incumbency, those who are in power, by mobilizing a supremacism against the incumbency at home, and I think I've illustrated abroad as well. Alors, les Américains ont réagi à travers Marco Rubio, qui est le secrétaire général des États-Unis, disant que Monsieur Rassoul n'était plus la bienvenue aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire persona non grata. Et avec ça, il lui était impératif de prendre ses clics et ses claques et quitter. Je répète, l'ambassadeur sud-africain a fait un commentaire sur la politique de Donald Trump, après qu'on lui ait posé la question. Que pensez-vous de l'organisation MAGA, Make America Great Again? Il a dit que cette organisation avait pour objectif de toucher les cœurs d'autres extrémistes partout dans le monde, dans l'objectif de créer une association des gens qui pressent pour ceux qui sont légitimement votés par leur gouvernement. Et que l'idéologie de Trump n'était pas démocratique ou diplomatique, c'était une idéologie de mettre la pression sur les gens qu'ils perçoivent plus faibles. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Américains ont réagi à travers le secrétaire général, qui dit depuis le Canada que l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis n'était plus légitime et qu'il devrait prendre ses clics et ses claques et ses tailles. L'Afrique du Sud, malheureusement pour beaucoup de personnes, n'a pas réagi comme les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de personnes auraient souhaité que les Sud-Africains réagissent de la même façon, en disant bon, comme vous avez chassé notre gars, nous aussi on vous chasse. Que le vôtre quitte aussi et parte. Les Sud-Africains n'ont pas fait ça. Ils ont dit qu'ils sont ouverts à une discussion plutôt géopolitique. Parce que tout ce qui a été dit n'a pas été fait par les manières officielles. On n'a pas écrit une lettre légitime comme on le fait généralement. Normalement, il faut écrire une lettre pour dire bon, on voit votre ambassadeur. Ils n'ont pas fait ça. Tout se fait sur Twitter. Alors les Sud-Africains disent nous sommes toujours disposés à communiquer à travers les voies diplomatiques. Nous sommes disposés à continuer à travailler avec les États-Unis d'Amérique. Et beaucoup de personnes n'ont pas aimé ça. On aurait voulu du tic au tac ou du tac au tac si vous préférez. Ça n'a pas été le cas. Le IFF par contre de Julius Malema, un parti politique qui n'accepte pas ce qu'ils perçoivent tel que raciste, ont rejeté complètement cette histoire. Et en retour, rejette l'appointement ou la possibilité de placer M. Joël Pollock des États-Unis comme ambassadeur en Afrique du Sud. Alors on va essayer de voir pourquoi ils ont rejeté Pollock. Numéro 1. Qui est Pollock? Pollock est né d'une famille blanche, mais du pays qu'on ne cite pas, en Afrique du Sud, en 1977. C'est-à-dire, il est né d'une famille de gens issus du pays qu'on ne cite pas. Vous connaissez le pays là? Si vous citez ça, votre vidéo est Shadowben. Mais il est né en Afrique du Sud. Un blanc, évidemment. Ils ont ensuite quitté, lui et sa famille, pour les États-Unis pour aller s'y installer. Arrivé aux États-Unis, évidemment, M. Pollock est resté très impliqué dans ce qui se passait en Afrique du Sud. M. Pollock a écrit des scripts ou des discours d'un politicien sud-africain nommé Tony Lyon. Tony Lyon, pour ceux qui connaissent pas, est un politicien sud-africain qui est perçu comme très controversé dans ses discours. Beaucoup de personnes l'accusent d'ailleurs de racisme. Donc c'est une personne qui est perçue comme raciste par beaucoup de personnes en Afrique du Sud. Et Monsieur Pollock écrivait les scripts de ces politiciens. Pour ceux qui savent pas, beaucoup de politiciens n'écrivent pas leurs propres scripts. Quand ils font leur discours, il y a des gens qui écrivent pour eux, généralement. Il y a des gens derrière qui écrivent pour eux. Et Monsieur Pollock faisait partie des gens qui écrivaient pour Tony Lyon. Tony Lyon est perçu comme un raciste en Afrique du Sud. Monsieur Pollock était aussi très impliqué, numéro 2, à Breitbart. Alors c'est quoi Breitbart? Breitbart est un journal américain d'extrême droite.
Vous connaissez les gens de l'extrême droite, ils ne sont pas des gens qui naturellement aiment les Noirs. Breitbart est un journal très critiqué pour ses stances et ses opinions super controversées contre tous ceux qui ne sont pas absolument blancs. Alors, imaginez-vous, on reprend. Une personne née en Afrique du Sud, d'une famille blanche, mais issue du pays qu'on ne cite pas, partie vivre aux États-Unis. Mais pendant sa résidence aux États-Unis, écrivait les scripts d'un politicien perçu comme raciste. Numéro 2, cette même personne faisait aussi partie des éditeurs de Breitbart, qui est perçu comme un journal raciste des extrêmes droites. Et parmi les noms qui ont été présentés à Trump dans l'objectif d'être placé en Afrique du Sud comme ambassadeur. Alors, naturellement, les IFF poussent que leur combat est contre généralement les Blancs qui ont un sens de supériorité. Il est naturel que l'on conçoive qu'ils ne s'alignent pas à cet éditorial. Maintenant, Sinaou Tambo, porte-parole de l'IFF, a expressé son désappointement par rapport aux sanctions que les États-Unis ont fait en Afrique du Sud et aussi à l'expulsion de l'ambassadeur. Il a aussi noté le fait que Ruben Brigadier, ex-ambassadeur américain en Afrique du Sud, qui avait raconté des mensonges accusant l'Afrique du Sud d'envoyer des armes et des munitions en Russie dans l'objectif de continuer la guerre en Ukraine. Je vous rappelle cette histoire, il y avait un ambassadeur américain qui a accusé l'Afrique du Sud d'envoyer des armes et des munitions à la Russie pour faire la guerre contre l'Ukraine. The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded onto that vessel, and I would bet my life on the accuracy of that assertion. C'était mal parce qu'à l'époque, l'Afrique du Sud avait dit clairement qu'il n'était pas aligné. Il n'était pas pour la Russie, ni contre l'Ukraine. Donc dans cette guerre, il ne participerait pas. C'était évidemment pour des intérêts politiques. Alors avoir des accusations disant que l'Afrique du Sud a à ses côtes un navire en train d'embarquer des munitions pour la Russie était une grosse accusation. À l'époque, Cyril Ramaphosa a dit, bon écoutez, nous n'aimons pas le fait que vous ayez violé la voie diplomatique. Ce n'est pas comme ça qu'on annonce les histoires. Si vous avez des accusations ou des plaintes à faire. This investigation, the panel found no evidence that any cargo of weapons was loaded for export onto the ship Lady R. The panel found that there was no evidence to support the claim that the ship transported weapons from South Africa destined for Russia. And none of the persons who made these allegations could provide any evidence to support the claims that had been leveled against our country. Il faudrait emprunter la voie diplomatique, mais puisque vous ne le faites pas, on va engager une équipe des gens pour investiguer cette histoire. Mais nous ne sommes pas au courant que nous envoyons les armes à la Russie. Nous n'avons pas les capacités. Sinaou Tambo a dit, l'Afrique du Sud n'a pas expulsé l'ambassadeur américain après qu'il ait raconté des bobards. Pourquoi vous vous permettez de faire ça? Quelque temps avant, les leaders américains étaient les premiers à accuser l'Afrique du Sud d'être un pays raciste et d'avoir des lois racistes pour avoir proposé de retirer quelques terres des Blancs qui les possèdent et n'en font rien du tout. Alors l'Afrique du Sud accuse aussi, depuis la présence de Trump, la résurgence de l'extrême droite en Afrique du Sud. Donc les extrémistes droitistes se lèvent encore une fois parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont maintenant un soutien dont ils n'avaient pas dans le passé. Ce sont les vrais racistes qui se lèvent. Donc ils s'opposent à l'appointement de Joel Pollock. Ils ne peuvent pas accepter ce monsieur-là en tant qu'ambassadeur. Parce que, je vous rappelle ici, Julius Malema a accusé Donald Trump, disant la raison pour laquelle il en veut à l'Afrique du Sud, ce n'est pas parce que, prétendument, l'Afrique du Sud serait en train de retirer les terres des Blancs. Il a fait, c'est à cause du pays qu'on ne cite pas. Parce que l'Afrique du Sud a accusé le pays qu'on ne cite pas de géno et tout le bazar. Alors il fallait qu'on leur fasse payer de tout ça. Pourquoi? Parce que Donald Trump lui-même est un ami très fort du pays qu'on ne cite pas. Et son papa était un grand supporter du pays qu'on ne cite pas. Et évidemment, quand papa a fait ça toute sa vie, on ne peut que copier son père. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut chercher des pères pour vos enfants. Les enfants qui ont des pères, ils sont très joyeux, ils sont très beaux, très mignons à voir. Enfin bref, continuons notre histoire. Si ça ne tenait qu'à l'IFF, certainement, les Sud-Africains auraient renvoyé l'ambassadeur américain aux États-Unis d'Amérique. Mais évidemment, le gouvernement actuel sud-africain a fait preuve de beaucoup de maturité, d'après certaines personnes, en ne voulant pas jouer au jeu des États-Unis d'Amérique. Mais d'autres personnes, évidemment, regrettent parce qu'ils auraient voulu qu'ils fassent preuve de force, qu'ils n'acceptent pas d'être menés en bateau ou d'être forcés à la main par les États-Unis seulement parce qu'ils sont les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, nous partons au Niger. Les amis, au Niger, un truc très intéressant se passe. La ministre du Tourisme a révoqué la licence à Solux International Hotel. Solux International Hotel appartient à une entreprise privée chinoise. Alors, les accusations contre Solux sont que Solux maltraite les gens d'autres nationalités. Si tu es chinois, on te traite très bien. Si tu es blanc, on te considère. Mais si tu es noir, on ne te considère pas. Ça, c'est dans un pays où on vient à peine de rejeter les colonisateurs.
Donc, si les Nigériens ont le courage de renvoyer les Français, ce ne sont pas des Chinois qui seront impressionnants ou qui feront peur à qui que ce soit. Félicitations ou quoi. Donc voilà. Nous savons que les Chinois, généralement, ils font leur travail et ne s'occupent pas des politiques internes des gens. Mais le traitement, généralement, des Chinois dans leurs entreprises qui s'établissent en Afrique n'est généralement pas généreux à l'égard d'autres pays, surtout pas des Noirs. Ils ne respectent pas les Noirs, ça c'est évident. Ce n'est pas la première fois. En Zambie, il y a eu un restaurant chinois où les Noirs n'étaient pas autorisés. Imaginez-vous dans un pays africain. Les Zambiens ne sont pas autorisés à aller là-bas. Il faut être chinois ou blanc. Il y a même un couple qui s'est présenté là-bas. La femme était chinoise, l'homme était noir. On a accepté la femme, mais on a refusé l'homme. En Zambie, malheureusement, malgré les accusations de l'homme, rien ne s'est fait. Parce que la Zambie est naturellement contrôlée par la Chine. C'est ça. Au Nigeria, ils ont essayé de faire la même chose. Un restaurant où les Nigérians n'étaient pas autorisés, mais les Nigérians, ça rigole pas. Ils ont été expulsés. Donc, voilà. Au Niger, on leur montre clairement comment ça se passe. N'emmenez pas ces bêtises ici. On a fermé l'hôtel. C'est-à-dire, désormais, même les employés, même les propriétaires de l'hôtel, ils sont obligés d'aller chercher des hôtels locaux. Des hôtels des Nigériens. Donc, même ceux qui travaillent chez Solux, ils ont été forcés de fermer. Ils seront obligés d'aller habiter dans les hôtels des Nigériens. Quelle façon de renverser la vapeur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Les Sud-Africains s'opposent à l'appointement du nouveau ambassadeur, Monsieur Pollock, un monsieur né en Afrique du Sud d'une famille du pays qu'on ne cite pas, mais une personne qui était très associée à des organismes qui sont traités de racistes à plusieurs reprises. Les Sud-Africains refusent d'accepter cette personne. Au Niger, la ministre du Tourisme retire la licence d'une entreprise chinoise pour avoir eu un comportement inacceptable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.